Nous voici donc ici, toujours pour ce cours de béton, stabilité, génie civil, dans le chapitre numéro 7 sur les méthodes de calcul des poussées des terres. Et dans ce chapitre numéro 7, nous allons voir maintenant une méthode qui est très courte, très rapide, qui s'appelle la méthode de Kakko-Kerizel. Alors cette méthode de Kakko-Kerizel se base toujours sur des hypothèses, au nombre de 3. La première stipule que le mur doit être vertical. Le terre-plein doit aussi être horizontal. Et enfin, il n'y a pas de surcharge sur ce terre-plein. Qu'a fait en fait Kakko-Kerizel? Kakko-Kerizel, cette méthodologie a apporté un complément à la méthodologie utilisée par Rankine. Donc quand on regarde les hypothèses qu'on a utilisées par Rankine, une des premières hypothèses était qu'on ne pouvait pas avoir autre chose qu'un parement lisse. Et donc ça nous pénalisait sur l'idéologie par rapport à la rugosité. En fait, ici, Kakko-Kerizel, lui, s'est dit, moi je veux quand même avoir un parement qui est vertical, je veux avoir un terre-plein qui est horizontal, et je veux faire intervenir la notion de rugosité. Donc je ne change pas la formule de poussée active ou de poussée passive 1 demi Ka gamma h carré, h qui est la hauteur verticale de notre mur, gamma le poids volumique des terres, et Ka qui serait quoi? Qui serait un coefficient qui prendrait en compte la présence de la rugosité. Et vous voyez ici, on fait apparaître les valeurs des rugosités parement lisse, acier rugueux et fictif. Pour les différentes valeurs de phi, on retrouve des valeurs de Ka qui prennent en compte la possibilité de la présence d'une rugosité. Et c'est exactement le même principe que ce que l'on voit ici quand on est en butée. Voilà qui clôture cette très courte leçon sur la méthode de Kakko-Kerizel.